Lamine Senghor, le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Bonjour, les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce lundi pour l'ouverture d'une section extraordinaire. Les parlementaires sont appelés à examiner 3 projets dont celui portant code du travail et 2 propositions de loi. Cette session est convoquée conformément à l'article 63 de la Constitution et le règlement intérieur du Parlement en son article 7. Dans l'ordre du jour de cette session extraordinaire figure également l'examen de la proposition de loi portant modification de l'article L37 de la Constitution et de la proposition relative au régime juridique des crédits spéciaux. Ainsi, les députés veulent également mener des enquêtes parlementaires sur les opérations d'immeubles du patrimoine bâti de l'État et les particuliers dans des conditions irrégulières, ainsi que de l'utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS. Ils veulent également enquêter sur les irrégularités dans la passation de services de l'exécution des marchés du programme en étudiant un ordinateur du Messri. C'est le quotidien de dire que les députés sont convoqués pour 3 projets et 2 propositions de loi. L'un des projets phares de cette session extraordinaire, c'est la modification de l'article L37, s'attaquant aux fonds spéciaux. Depuis des décennies, des fonds spéciaux sont présentés comme indispensables au financement des missions sensibles de l'État, notamment en matière de sécurité, de renseignement et de diplomatie. Toutefois, le secret ne saurait justifier une absence de contrôle. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a longtemps affirmé vouloir rompre avec les pratiques du passé en instaurant une gouvernance fondée sur la transparence, ce qui fait dire à mes confrères du journal sur le quotidien que Sonko défie l'opacité des fonds secrets. Mes confrères du journal Point Actu de penser que Sonko est en train de relancer l'offensive contre Bassirou Diomaye Faye. Il revient à la charge avec des propositions de loi et d'enquête parlementaire contre le régime, une proposition de loi surtout modifiant l'article L37 de la Constitution pour lequel Diomaye a prêté serment, une commission d'enquête sur le programme Un étudiant, un ordinateur. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale semble gérer son agenda selon le quotidien. La loi de finances rectificative jetée aux oubliettes malgré les urgences, l'Assemblée rouvre les dossiers sensibles, notamment les fonds politiques, le code du travail et les commissions d'enquête parlementaires au menu de la reprise des députés. Ce lundi, combat entre chefs patriotes. Pour parler de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, Vox Populi affiche l'équilibre de la terreur au sommet de l'État. Diomaye et Sonko se tiennent par la barbichette. Chacun veut fouiller le camp de l'autre sur fond de manquements. Le chef de l'État avait dénoncé le 16 juillet en Conseil des ministres certains manquements dans la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entités du secteur parapublic. Il dénonçait entre autres l'acquisition de l'usage des véhicules administratifs et la conclusion dans la situation de transition de contrats et ou d'accords qui engagent lourdement et durablement les structures. Le président de l'Assemblée nationale, lui, semble répliqué par la ratification en vue de 6 commissions d'enquête parlementaire. Thierno Alassane Sall, s'accrochant toujours au dossier Azer Aou Powe, dénonce la duplicité de la majorité PASTEF. TAS soulève à nouveau le dossier Azergate. Amadouba de PASTEF dégaine et réplique. Nouvelle passe d'armes entre PASTEF et TAS. Renchéri, L'As quotidien, fonds spéciaux, programme Un étudiant, un ordinateur, modification de l'article L37, Walf quotidien de titrer ce matin, Sonko fonce sur Diomaye et Abdourahmane Diouf. Le même journal met en exergue un autre sujet. Malgré les ambitions d'autosuffisance, le Sénégal porte encore pour 336,7 milliards de francs CFA du riz, alors qu'en ce temps, plus de 830 000 Sénégalais font face à une insécurité alimentaire sévère, informe Rewmi Quotidien. Revenant sur le conseil interministériel du gouvernement du Sénégal hier, l'État débloque pour faire face, l'État débloque plus de 7 milliards de francs CFA d'aide d'urgence. Goudiri et Salimata frappés par une baisse des substances, Bambey touché par l'épuisement des réserves familiales, Podor, Matam et Ranérou frappés par la précarité des pâturages. Pour assistance alimentaire et pastorale, le gouvernement dégage plus de 7 milliards de francs CFA, informe le quotidien national. Crise alimentaire, l'État annonce 7,2 milliards pour les ménages concernés. Vulnérabilité alimentaire et pastorale, l'État déploie son plan d'urgence selon Sud Quotidien. En sport, Point Actu parle de l'Afrobasket U18. Le Sénégal lance sa campagne par un large succès contre le Rwanda, 78-38. S'exclament mes confrères, les Lionceaux prennent la tête du groupe C. Grâce à cette victoire d'entrée
de l'afro-basket masculin en forme record. Le Dakarois sportif s'intéresse sur les indemnités de Pape Diaw. La Fédération sénégalaise de football et l'État se renvoient la facture. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup, Mme Senghor. C'est également la fin de cette édition de 7h. Je vous retrouve dans une poignée de secondes en compagnie de la Mansour Diop de la Senghor. C'est pour commenter l'actualité du jour. Merci de rester à l'écoute et de suivre Sulu Média. C'est la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite. TQG ànd ak Colorado dellusi na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax. Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seep ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc